quelle a été la coupe la plus tendance de 2025? Si je te parle de blowout taper, d'eclipse fade ou encore d'Edgar cut et que ces noms te parlent, c'est que tu as passé beaucoup de temps à scroller sur TikTok. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais te présenter toutes les coupes qui ont marqué 2025, expliquer un petit peu leurs caractéristiques et dire pourquoi elles sont stylées et surtout si elles auraient dû ne jamais exister. Évidemment, ce classement est totalement subjectif. Je me base uniquement sur mon expérience de barbeur, sur mes goûts et ce que je vois régulièrement en salon, mais c'est pas une vérité générale. Et d'ailleurs, j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez en commentaire, alors n'hésitez pas à débattre sur tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc on se retrouve directement sur la tier list et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec le blowout taper. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le blowout taper? Je vais être honnête avec vous, même au début quand c'est arrivé, personne ne savait ce que c'était et moi non plus. À force un petit peu d'en voir, on a commencé à capter un petit peu les caractéristiques de cette coupe. Donc concrètement, ça reste un taper, c'est-à-dire un fondu au niveau des pattes et au niveau de la nuque, mais le point principal, c'est surtout de développer un maximum de volume, texture au niveau du coiffage. Donc on a cet effet vraiment justement très gonflé, très éclaté si on peut dire ça, d'où le nom blowout, c'est plutôt explosé, je crois que ça veut dire un truc dans ce style-là. Donc vraiment c'est cette idée-là d'avoir beaucoup de volume. C'est une coupe qu'on a beaucoup vu arriver sur TikTok, qui est arrivée un petit peu de nulle part. Honnêtement, je sais pas d'où c'est venu de base, mais du coup beaucoup de gens demandaient ça. Pour moi, c'est une coupe qui est plutôt stylée sur le principe parce que c'est plutôt cool d'avoir un coiffage assez texturé, assez volumineux. Je peux trouver ça assez stylé. Le problème pour moi, ce qu'on a souvent trop retrouvé cette année, c'est que beaucoup de gens utilisent le concept un peu du blowout taper, tout simplement pour juste faire un taper sans couper le reste de la longueur. Du coup, quand c'est coiffé, c'est plutôt cool, on a du volume, mais une fois qu'on enlève le coiffage, on a juste tous les cheveux qui tombent sur le taper et c'est pas du tout joli, ça manque totalement de connexion. Donc du coup, je suis un peu mitigé sur cette coupe. Je trouve qu'elle peut avoir du potentiel, mais que malheureusement, souvent, en fait, elle est pas forcément très bien exécutée et du coup, ça fait une coupe un petit peu bancale. Du coup, je pense que je vais la mettre en mode c'est ok. Pour moi, c'est pas une cata, c'est quand même une bonne coupe qui a vraiment du potentiel, qui peut vraiment être très stylée, mais des fois, c'est un peu too much. Donc je pense que je vais la classer un peu middle map pour l'instant. Ça sera très bien, on verra un petit peu par la suite. S'il faut, je rééquilibrerai au fur et à mesure. Voilà, j'en profite même pour préciser qu'évidemment, je ne juge pas directement la qualité de la coupe sur les photos, mais plus le style général de cette parce que forcément, en fonction de la personne qui l'a fait, de l'exécution, du type de cheveux, ça rend pas pareil, mais c'est pas le but aujourd'hui. On enchaîne directement avec la deuxième coupe, donc on est sur la buzz cut, la fameuse buzz cut qui a été hyper répandue avec forcément Gaëtan qui s'est pris une petite dinguerie, on avait eu ça. Bon voilà, il n'y a pas de mal, ça fait vraiment connaître la coupe, même si c'est une coupe qui existe déjà depuis des années. Donc concrètement, la buzz cut, originellement la buzz cut, c'est tout simplement le fait de se raser la tête avec la tondeuse avec la même longueur de partout. D'accord? Donc normalement sur la version on va dire de base, il n'y a pas forcément de dégradé tout ça. Maintenant, vu qu'on modernise un petit peu tout ça, qu'on rend un peu plus stylé, très souvent sur la buzz cut, on ajoute un dégradé à blanc sur les côtés, mais c'est vraiment le fait de passer on va dire son sabot de même longueur sur la totalité du crâne. C'est une coupe qui peut être extrêmement charismatique, mais on l'a vu aussi très bien avec d'autres trends ou des gens qui le font, ça peut aussi être un vrai calvaire. On va dire que ça laisse pas de marge d'erreur, vraiment c'est basé un peu sur notre implantation. Donc si on a une implantation qui est hyper clean, dans ce cas-là, ça peut être assez cool, mais malheureusement, si on commence à perdre un peu nos cheveux et qu'on a un petit peu les golfs apparents, ça peut être un petit peu moins charismatique, même si encore parfois, ça peut être quand même très stylé. Cette coupe, en vrai, moi, je la trouve très cool, mais ce qui m'embête un peu dessus, c'est qu'elle n'est pas du tout portable par n'importe qui et en vrai, elle dépend vachement en fait de nos caractéristiques physiques, c'est-à-dire que si on a une jolie mâchoire, si on a un beau visage qui est déjà assez marqué, souvent ça va le faire. Par rapport aux autres coupes, on peut pas réellement y ajouter un coiffage ou quelque chose comme ça, donc on peut pas customiser, on va dire, un peu plus la coupe. Mais malgré tout, je trouve qu'elle a énormément de caractère, je la trouve très très cool et j'ai envie de la mettre dans la deuxième catégorie, donc très très BG, parce que je trouve que c'est vraiment une coupe qu'on impose et ouais, non, je la kiffe de fou en vrai, même si elle est un peu difficile à porter parce qu'elle peut pas aller à tout le monde, c'est aussi ce qui fait que ça donne son charme, parce que du coup, si tout le monde pouvait être beau gosse avec cette coupe, ce serait un petit peu moins stylé. Là, il faut un peu que les planètes soient alignées pour que tout aille parfaitement et que cette coupe nous aille vraiment bien. Donc je vais la mettre en mode BG, je trouve que c'est mérité, franchement beau gosse, j'aime beaucoup cette coupe. Vraiment, ce genre de délire, j'adore faire ça. Donc voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. On passe ensuite à la troisième coupe. Donc on arrive sur une middle part, une middle part, peu importe. Concrètement, cette coupe, c'est tout simplement le fait d'avoir des cheveux plus ou moins longs
long avec une raie centrale et que les cheveux partent de chaque côté. C'est vraiment ça le caractéristique principal. Ensuite, on peut le porter, on va dire, avec un taper ou en mode un peu plus mi-long de partout, avoir des cheveux même un peu dans la nuque. Personnellement, j'ai une très grosse préférence pour la version plutôt un peu mi-longue. Je trouve que la version avec le taper est un petit peu ennuyante. Justement, on a beaucoup vu ça. Ça a été un peu la nouvelle tendance des taper middle part. C'est un petit peu ennuyant, genre ça manque un peu de folie et je trouve que ça a beaucoup plus de caractère quand on a les cheveux un peu plus longs de partout. Il y a beaucoup plus de texture, beaucoup plus de mouvement. Donc franchement, la version comme ça, je la trouve très cool. Et d'ailleurs, c'est cette photo-là que j'ai mis parce que je trouve que c'est celle qui a le plus de caractère. Honnêtement, je la trouve quand même vraiment pas mal, mais il faut se le dire, avoir les cheveux un peu longs, c'est très stylé quand on se coiffe, quand on prend le temps de s'en occuper, mais si on prend pas le temps, on ressemble à pas grand chose. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Contrairement par exemple avec la buzz cut avant, où là, on n'a pas besoin de se coiffer, on est tranquille. Pour une coupe un peu middle part, bah, si on le fait pas, on a les cheveux qui tombent sur les yeux et je trouve que ça perd tout de suite tout le charme de cette coupe. Mais du coup, voilà, pour classer un peu sur tout ça, j'aime quand même bien cette coupe, je réfléchis. Je vais la mettre en BG, je me vois pas la mettre en C, ok, je trouve qu'elle est quand même assez stylée, elle est un peu emblématique et je l'aime bien malgré tout. Allez, je la rebaisserai un petit peu s'il faut après. Je vais la laisser en mode BG pour l'instant et voilà, on verra un petit peu pour la suite. La coupe suivante, on est encore dans une coupe un petit peu mi-longue, ça tombe bien, comme ça, petite cohérence. On est sur une coupe un peu donc en mode slick back, ce qu'on appelle, donc vraiment cet effet de cheveux plus ou moins longs mais coiffés vers l'arrière, presque un peu coiffé plaqué avec cet effet légèrement mouillé. Un peu dans le délire de Sam Rascal en ce moment. C'est une coupe qui peut être très très stylée. Factuellement, si vous cherchez ça un peu sur internet, vous allez voir que c'est que des acteurs qui les ont, tout simplement parce que c'est une coupe qui est très belle en photo mais qui demande énormément d'entretien et encore une fois énormément de coiffage. Il faut forcément prendre le temps en sortant de la douche ou le matin de se coiffer, mettre un produit dans ses cheveux pour qu'ils puissent tenir un peu vers l'arrière. Sinon, bah, la plupart du temps, ils vont retomber de chaque côté et ce sera pas très esthétique. Mais malgré tout, c'est une coupe qui est très très stylée et je trouve qu'il y a aussi qui est très charismatique. Honnêtement, je la kiffe vraiment bien. Mais par rapport à cet entretien et tout ça, je peux pas dire. Mais du coup, je la classerai un peu dans le même délire presque que la middle part. C'est plus une question de coiffage qui va changer. Mais du coup, je trouve que justement, ce coiffage complètement coiffé vers l'arrière peut être très très stylé. Et justement, en disant ça, je suis en train de me dire que je vais sûrement la mettre dans la case BG et je vais peut-être descendre le middle part en mode c'est ok parce que je trouve quand même que cette coupe là a beaucoup plus de caractère. Ouais, je la trouve vraiment très très stylée avec les cheveux un peu dans la nuque qui vont peut-être potentiellement un peu rebiquer. Je trouve ça vraiment très très cool. Vas-y, je vais faire ça, je pense. Je vais la mettre en mode BG, je vais redescendre déjà le middle part. Je fais déjà les petits changements, mais c'est bien adapté, comme ça c'est cool. Et voilà, mais c'est une coupe franchement sympa. Et on a vu un peu cette coupe cette année aussi parce qu'il y a eu pas mal cette tendance un peu de projet cheveux longs, de se laisser pousser les cheveux. Donc des gens sont passés par certaines étapes. Et donc il y a certaines personnes qui ont découvert un peu ce truc-là d'avoir les cheveux longs. C'est devenu un peu cette nouvelle tendance. Et je trouve ça plutôt cool parce que c'est vrai qu'on peut souvent voir des coupes très courtes. Donc franchement, très sympa, très sympa. Je finirai sur ça. On passe à la suivante. Et là, on arrive pour la meilleure coupe forcément. C'est la French Crop. Donc la French Crop, c'est une coupe emblématique, c'est ma coupe préférée, comme ça voilà, c'est annoncé tout de suite. Concrètement, la French Crop, ça se caractérise par une frange très courte qui soit nette ou légèrement crantée. Très souvent, elle est plutôt nette. Un dessus avec pas mal de texture, donc des cheveux un petit peu plus longs et surtout un dégradé à blanc assez haut qui vient matcher avec la frange. Donc une coupe avec beaucoup de caractère, vraiment dans le style un petit peu UK, donc un peu cette ambiance anglo-saxonne. Très très cool, moi j'adore cette coupe, je trouve qu'elle a énormément de caractère. Donc déjà, on va tout de suite la classer dans la bonne catégorie, c'est-à-dire banger ultime. Forcément, c'est la coupe que je porte, donc je vais pas la mettre dans une autre catégorie. Je trouve que c'est vraiment une coupe qui est revenue encore un petit peu cette année, mais c'est aussi une coupe qui finalement a toujours été là. Elle est là depuis des années et en fait j'ai l'impression que c'est un peu intemporel, juste elle a des périodes où elle est un peu plus en vogue, mais je trouve que de plus en plus le délire un petit peu de frange revient un petit peu en tendance et personnellement moi j'adore ça et donc c'est aussi des coupes que je fais beaucoup. J'adore faire des franges et c'est ce que je propose souvent aux gens que je coiffe. Le fait d'avoir une frange très courte, bah, ça change un peu. Beaucoup de gens vont pas toujours assumer cette chose-là parce que c'est assez marqué. Le fait aussi d'avoir un dégradé à blanc assez haut, bah, c'est la même chose. Il y a peut-être pas mal de personnes qui n'ont pas osé avoir les cheveux si courts sur les côtés. Donc je trouve que tous ces facteurs-là font que quand on porte cette coupe, ça donne vraiment beaucoup de caractère et du coup c'est pour ça que j'adore ça. Donc voilà, en fait on va pas plus s'éterniser. C'est un banger ultime, il n'y a pas de débat sur ça. On passe ensuite à la suivante. Donc là on arrive effectivement sur la fameuse coupe casquette.
ou donc ça c'est le terme qu'on a beaucoup vu sur TikTok ou sur les réseaux, ça se traduirait plus par une sorte de quiff, donc c'est le mot en anglais pour tout simplement dire un peu une sorte de houppette ou un peu de banane, ça dépend comment on veut le traduire, mais c'est cette idée vraiment d'avoir des cheveux un peu longs devant qui vont rebiquer, voilà. On peut matcher ça avec un dégradé à blanc sur les côtés ou un taper, selon les envies. Cette coupe-là, en vrai, je trouve que c'est moyen. Je trouve que c'est moyen tout simplement parce que la plupart du temps, on a beaucoup trop de longueur au niveau du front et donc les cheveux tombent sur le devant. Et je trouve que ça fait un peu coupe très populaire au collège, forcément. Je blâme pas, je trouve ça c'est cool, ils kiffent, hein, mais moi je trouve que c'est pas du tout mon délire et ça manque vraiment de caractère. Je trouve que ça donne juste cet aspect où la plupart du temps, en fait, les cheveux sont pas coiffés et je trouve ça un petit peu embêtant. À la rigueur, si on fait cette coupe-là un peu plus courte pour que les cheveux retombent, enfin, soit on va dire pas dans les yeux et soient un petit peu sur le devant, je trouve que ça peut carrément tout de suite avoir du flow. Il y a beaucoup de coupes un peu, encore une fois, dans le style anglais qui ont ce délire-là, un peu compact en faisant rebiquer. Je trouve que ça peut être très stylé, mais malheureusement, ce que je peux souvent voir sur les réseaux, c'est plutôt la méthode en laissant très très long et en faisant vraiment genre rebiquer une houppette casquette et ça, je trouve ça vraiment dégueu, clairement. Donc, il faut un peu savoir l'adapter. On va dire que si on pousse le truc vraiment comme sur les réseaux, je trouve ça éclaté, mais si on la pousse un peu, je trouve que c'est quand même mieux. Mais dans tous les cas, je suis en train de réfléchir pour mes catégories, je pourrais pas la mettre en mode c'est ok, je suis quand même pas fan. Je sais pas, cette coupe elle m'embête un peu, je trouve ça... Ouais, je sais pas, je trouve ça pas très ouf. Du coup, je vais la mettre en pas ouf, c'est tout, il n'y a pas plus de questions à avoir. En vrai, ça a aussi été beaucoup avec Inoxtag qui a démocratisé un peu cette coupe. Et puis déjà, je trouve que son nom, il est pourri. Déjà, pourquoi on dit coupe casquette, je trouve c'est... Enfin, je sais pas, effectivement, bah, ça traduit un peu ses visuels pour les gens, mais je trouve que c'est un nom éclaté, tu vois, genre coupe casquette, je sais pas, je trouve que ça veut tout rien dire. Enfin, c'est vraiment une coupe typique trend TikTok et moi, je trouve que c'est pas ouf du tout. Donc voilà. On passe à la suite et là on passe sur quelque chose de très très intéressant. On arrive du coup sur le fameux Eclipse Fade. Alors là les gars, mais honnêtement c'est une pépite. Donc c'est une coupe, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est plutôt une coupe pour des gens qui perdent un peu leurs cheveux. Enfin on fait plus souvent ça pour des gens qui ont plutôt une bonne calvitie. En fait tout simplement ça consiste à raser le haut, le devant de la tête à blanc et en fait de faire un dégradé pour laisser que de la longueur sur l'arrière, comme je vous montrerai un petit peu sur la photo. Et honnêtement, je trouve que c'est incroyable. Franchement, c'est trop bien. Le gars qui a eu cette idée-là, franchement, c'est bête d'idée, tu vois, genre ça a fait le buzz et tout. Il y en a beaucoup qui sont en mode ça fait beaucoup parler parce que c'est un peu inattendu, mais je trouve que ça marche pour de vrai. Je trouve ça génial parce que quand on a une grosse calvitie ou qu'on perd beaucoup nos cheveux, bah malheureusement on n'a pas trop d'options. On a soit se raser complètement, soit alors on laisse un peu nos cheveux pousser, mais c'est pas toujours très joli. Et je trouve que là ça donne une seconde option à des personnes qui ont peut-être moins de choix et avec une coupe qui a beaucoup plus de caractère et qui est un peu originale, et donc je trouve que c'est un banger. Personnellement, moi j'adore et franchement, quand je perdrai mes cheveux, je vais faire ce genre de coupe, clairement. Donc moi je la valide de fou, je la mets en banger ultime sans hésiter. Et je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment un truc et ouais, non. Pour moi, c'est un banger, il y en a plein qui vont trouver ça hyper chelou et tout. Je peux comprendre, c'est original, mais c'est incroyable. C'est tout, juste ça donne vachement de caractère et ça donne tout de suite un truc hyper clean, hyper travaillé, alors que normalement, bah, quand on perd un peu nos cheveux, on a les cheveux un peu clairsemés, on a peut-être un peu les golfs tracés, donc on a moins de possibilités et là, je trouve que c'est une super bonne alternative. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu en commentaire, mais moi je trouve que c'est totalement validé. On passe ensuite à la suite, oulala, là ce que je vois, c'est magnifique. On arrive sur ce qui a été un peu appelé sur les réseaux la Cuenta. Donc concrètement de base la Cuenta c'est en fait un dégradé espagnol, donc un dégradé qui est plutôt circulaire, sauf que sur cette coupe là l'objectif c'était surtout de faire un dégradé très très marqué avec une raie et les cheveux plaqués de chaque côté et avoir beaucoup de volume sur l'arrière, très déconnecté du reste. Honnêtement, je trouve que c'est éclaté. Je vais pas parler pendant 1000 ans. Pour moi, cette coupe, elle est complètement claquée, je trouve. Mais je précise quand même que pour moi, la Cuenta, c'est une coupe particulière et ce n'est pas un dégradé espagnol. Elle a des critères qui sont très particuliers, mais ce n'est pas la définition unique d'un dégradé espagnol et on le verra justement juste après. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur ensuite de dire « Ah mince, moi, je veux pas de dégradé espagnol parce que je vais forcément avoir cette. » Et en fait, j'aime pas cette coupe. Je trouve qu'elle a aucune cohérence. Je trouve qu'on dirait que c'est juste une coupe faite vite fait, qu'elle n'est pas réellement travaillée, structurée, donc c'est pour ça que j'aime pas trop cette coupe. Après, bah, effectivement, bah, tant mieux que des gens aiment bien la porter, il faut bien qu'on se différencie un peu tous, mais personnellement, je trouve ça quand même claqué, donc c'est dit, je la mets tout de suite dans la catégorie. Passons directement
à la suite, on arrive sur une coupe vraiment très stylée. C'était une coupe qui était réalisée par Andrea Amighetti, donc c'est un barbeur londonien très cool que j'aime beaucoup. Donc c'est une shag haircut. C'est une coupe qui consiste à avoir les cheveux plus courts plutôt sur les zones centrales et que ce soit plus long sur les extrémités. C'est une coupe assez rétro, un peu style Pixies, donc années 80 tout ça. L'objectif c'était quand même d'avoir quelque chose qui soit un petit peu en mode casque si on peut dire ça. Et c'est une coupe qui pour moi est très stylée. Alors forcément c'est un peu original parce que ça peut donner tout de suite un peu ce style un peu rockstar, donc un peu vintage. Mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment assumé. Et pour avoir un peu des cheveux longs, je trouve que c'est un peu plus original des fois que d'avoir juste ses cheveux longs totalement en arrière. Forcément c'est pas le même style, mais j'apprécie beaucoup en vrai. Et je vais la mettre carrément direct dans BG en fait parce que je trouve qu'elle est vraiment très stylée. Et finalement j'aime bien les coupes qui sont un petit peu plus caractérielles, un peu plus originales. Souvent en plus on match ça avec une frange, donc une fois de plus, vous l'avez peut-être compris, moi je kiffe bien les franges et du coup je trouve que ça a plus de caractère, donc ça match vraiment. Cette année ce genre de coupe on en a vu un petit peu, c'est juste ça se démocratise. Après là sur cette photo c'est une version qui est un petit peu plus longue, mais on peut en avoir des versions un petit peu plus courtes qui vont se rapprocher de la mode cut, ce que j'ai mis un petit peu après, donc on verra un petit peu tout ça. C'est dans ce même délire, c'est juste une variante, mais ça a beaucoup de flow. En plus avec, je sais pas trop si vous avez suivi, mais avec la période un peu Stranger Things, si vous regardez ça avec la dernière saison qui est sortie, bah forcément c'est des coupes qui sont un peu revenues en tendance parce que dans cette série justement les modèles, enfin les acteurs ont beaucoup des coupes un peu rétro type shag et tout ça, donc ça match vraiment. Ouais voilà, je la mettrai dans cette catégorie, ce sera très bien. On passe à la suite avec ce qu'on appelle du coup la textured fringe. Concrètement c'est simplement une frange avec de la texture, c'est vraiment juste le nom en anglais. D'ailleurs vous pouvez peut-être vous dire pourquoi est-ce qu'on utilise tout le temps les noms en anglais pour compliquer. En vrai des fois c'est un peu compliqué, mais ça permet quand même aussi de définir précisément une coupe. Les mots en anglais des fois sont hyper adaptés, on va dire un mot et ça définit vraiment la totalité de la coupe, alors qu'en français on va devoir forcément expliquer les caractéristiques, donc c'est un peu plus long. Cette coupe là, factuellement donc c'est les cheveux qui tombent devant un peu ébouriffés. Encore une fois c'est une coupe... Ah tes souhaits, pardon. Donc c'est une coupe où on a les cheveux qui tombent sur le front un peu ébouriffés. Souvent on peut matcher ça avec un dégradé à blanc, ce que je trouve vraiment très stylé. C'est une coupe que j'aime vraiment pas mal. Cette idée d'avoir pas mal de texture, je trouve ça cool. Le seul point que j'aime pas trop, c'est quand on laisse trop de longueur encore une fois sur la frange. Je trouve que ça tombe dans les yeux et j'aime pas trop ce style là, mais ça peut être un peu un délire dans le style un peu manga, justement coupe un peu d'animé tout ça, et du coup c'est quelque chose qui peut pas mal plaire je trouve. Moi je la trouve quand même stylée, j'aime bien ce délire là parce que en tout cas à faire je trouve ça hyper agréable aussi, donc je vais jouer sur ça. Mais stylistiquement, je trouve que ça a du flow. Encore une fois, il y a de la texture, il y a le dégradé, il y a de la forme. Je trouve que ça peut être une coupe vraiment sympa. Et j'ai pas trop de points négatifs. Je l'aime bien. Je vais la mettre, je la mets en BG, je la mets en COK, je sais pas trop. Je vais la mettre en BG pour l'instant et je la redescendrai, on verra un petit peu pour la suite. Je trouve que c'est une coupe qui a du flow quand même. Mais encore une fois, il faut faire attention à pas avoir la frange trop longue, sinon je trouve ça moche en vrai. Ça cache tout le visage et ça a aucune forme de profil. Donc je suis pas très fan. On arrive maintenant dans une coupe. Alors là, c'est devenu, bon, c'est déjà tendance depuis quelques années, mais ça a encore plus été marqué cette année. On arrive du coup sur un curly mulette, donc simplement un mulet, mais avec des cheveux bouclés. Donc le mulet concrètement, c'est le fait d'avoir les cheveux plutôt courts sur le côté et une nuque longue. C'est vraiment la nuque longue qui va vraiment caractériser le mulet, parce que à l'origine, on n'avait pas les cheveux aussi rasés qu'aujourd'hui sur les côtés, mais on avait les cheveux quand même plus courts. Concrètement là, donc j'ai pris le curly mulette parce que c'est vraiment la version où on a les cheveux bouclés. C'est du coup une coupe qu'on voit énormément. C'est une coupe qu'on voit beaucoup, tout simplement parce que c'est vrai que ça s'y prête bien. Quand on a les cheveux bouclés, ça s'y prête bien pour pouvoir faire un mulet et ça a tout de suite un peu plus de caractère que quand on a les cheveux lisses où ça peut rendre un effet tout plat. Donc du coup, tout le monde le fait et c'est un peu ce qui m'embête sur cette finalement, c'est que j'ai l'impression de voir tout le temps ça et que dès que quelqu'un a les cheveux bouclés, il veut forcément passer sur un curly mulette. De base, j'adore faire des mulets, je trouve que c'est une coupe hyper travaillée, mais sur les versions un peu basiques, on fait juste un petit dégradé à ce niveau-là, on laisse juste de la boucle de partout. C'est une coupe qui est plutôt stylée, mais juste c'est un peu ennuyant, je trouve qu'on en voit un peu trop et du coup factuellement moi ça me fait plus autant kiffer qu'avant, donc elle perd des places dans le classement directement. Je peux pas la mettre en mode pas ouf parce que ça reste une coupe qui est plutôt cool, un peu travaillée, qui est sympa, mais un peu ennuyante. Voilà, c'est factuellement, je pense que c'est une coupe où on en a beaucoup vu. Pour 2026, je pense qu'on peut se passer et on peut commencer à aller vers d'autres choses. Je trouve qu'avec des cheveux bouclés, on a la possibilité de faire bien d'autres choses, ou même à la rigueur, je trouve que dans ce cas-là, vaut mieux si on a les cheveux bouclés chercher un mulet un peu shag, beaucoup plus long, beaucoup plus marqué,
Là, je trouve que c'est vraiment stylé, mais très souvent, un petit peu, c'est mulé un peu très compact. Je comprends, c'est un peu la tendance du truc et tout. C'est quand même une coupe cool, mais moi, je trouve qu'on en voit un peu trop et je trouve que ça manque un petit peu d'originalité. J'aimerais bien des coupes un petit peu plus marquées. Donc voilà, je vais la mettre en mode c'est ok. Je peux pas la mettre en mode pas ouf non plus. Ça reste quand même une bonne coupe, mais j'aimerais bien en voir un peu moins sur 2026. On verra un petit peu ce que ça donne. On passe à la suite. On arrive du coup donc sur une coupe. Bon, c'est pas directement juste une coupe, c'est un type de dégradé qui encore une fois caractérise un peu le style d'une coupe. C'est donc un burst taper. Concrètement, c'est tout simplement on combine un burst fade, donc un dégradé circulaire sur le côté, et un taper, donc c'est-à-dire un fondu dans la nuque. Honnêtement, à la base, quand j'ai vu cette coupe, je comprenais pas. Je trouve que c'était inutile. Voilà, c'était juste pour moi, c'était plus une coupe histoire de faire des vues, faire du buzz sur les réseaux. En gros, histoire de trouver encore un truc original. Mais je trouvais pas que ça ajoutait une vraie plus-value. Je trouvais pas que c'était forcément très stylé. Et finalement, c'est un petit peu remonté dans mon classement parce que j'en ai vu des variantes où j'ai dit ah finalement la coupe est plutôt cool, donc c'est pas si mal. Mais globalement, ce que j'en vois, je trouve ça un peu inutile. Je sais pas, enfin, ça m'emballe pas. Je trouve que c'est pas forcément ultra cohérent des fois. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment ça. Je trouve que la coupe, on dirait qu'on fait juste ça pour le faire et que ça a pas trop d'âme, pas trop dans un but que ça vienne réellement matcher avec l'entièreté du coiffage de la coupe. Souvent, c'est ce que je vois. Donc moi, je suis pas hyper fan. Donc je vais la mettre en pas ouf quand même. Je pense qu'à la base, je l'aurais mis en claqué aussi. C'est un peu difficile. Il aurait peut-être fallu faire une autre catégorie entre les deux, parce qu'on peut quand même pas le mettre dans la même catégorie que la Cuenta. Il faut quand même pas abuser non plus. Mais je le mets en pas ouf parce que ouais, je suis pas emballé. Je trouve que c'est un peu ouais, c'est pas foufou quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, on arrive directement sur la Edgar Cut. Je vais être honnête avec vous, au début, je comprenais pas, je comprends même toujours pas forcément pourquoi on a mis ce nom-là. Factuellement, la Edgar Cut, pour vous simplifier le truc, pour que vous compreniez, c'est un blowout taper avec une frange hyper courte. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de expliquer pendant 1000 ans. Et pour le coup, c'est une coupe qui, au premier abord, peut être un peu bizarre, je trouve, parce que justement, bah, on est un peu sur les mêmes problèmes que le blowout taper, c'est que très souvent, ça peut faire des coupes qui peuvent manquer un peu de travail. Mais si on prenait réellement les caractéristiques et qu'on bossait un peu la coupe pour créer une jolie forme, ça reste une coupe avec beaucoup de volume, une forme très texturée avec une frange très courte et du coup un taper. Je trouve que c'est franchement très cool. Je trouve qu'elle a, encore une fois, elle a beaucoup de potentiel, mais pour moi, on voit trop des trucs un peu chelous sur les réseaux avec des coiffages un peu trop bizarres ou trop extravagants, genre trop gonflés, une frange très courte. Et je trouve du coup ça donne des rendus un peu bizarres et pour moi il faudrait doser un petit peu plus ça. Donc pour moi c'est quand même une coupe qui a du potentiel et j'ai envie du coup de la mettre en COK parce que je crois que au début j'étais très sceptique sur cette coupe quand elle arrivait. Je comprenais pas, en plus je suis en mode putain, on nous invente encore un nom, je sais pas d'où ça vient, je comprends pas. Et ça y est, il y a des gens, ils donnent des noms de sauce mayonnaise ketchup, ça devient une coupe, tu vois ce que je veux dire? Du coup c'était un peu relou. Et finalement, quand je vois cette coupe maintenant, je me dis qu'en fait, il lui fallait peut-être un peu de temps pour qu'on la travaille un peu plus, pour qu'on se l'approprie et qu'elle devienne un peu stylée. Du coup j'ai envie de la mettre en mode c'est ok, je pense qu'elle peut avoir du potentiel à monter. Et c'est peut-être une coupe qui finalement est bien arrivée là en 2025 et peut-être ce serait cool qu'en 2026 elle prenne un autre tournant et moins ce truc là justement trop coupe un peu cheap entre guillemets, de juste je me coupe ma frange tout seul et je mets grave du volume mais j'ai aucune structure dans la coupe. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne, mais finalement plutôt du potentiel. On arrive ensuite sur le burst fade. Donc voilà, on revient par rapport à la Cuenta de tout à l'heure. Donc là concrètement, je le redis encore une fois, mais le burst fade c'est ce dégradé circulaire. La particularité c'est qu'on a de chaque côté et qu'en fait ça ne se rejoint pas derrière, sinon ce serait plutôt un drop fade. Voilà pour les termes un peu techniques. Le dégradé espagnol ou burst fade, c'est une coupe qui pour moi, en gros, si on positionne bien ce dégradé et qu'on le fait matcher vraiment, qu'on donne une âme avec la coupe et le coiffage, c'est une coupe très stylée. Mais trop souvent, il y a des gars qui veulent des dégradés espagnols, mais juste parce que c'est devenu la tendance, ils disent ah bah vas-y j'ai vu ça, on peut faire un dégradé espagnol. Mais je trouve que ça va pas du tout avec leur coupe et du coup je trouve ça complètement éclaté. Je trouve que ce serait bien mieux de faire un joli dégradé, un peu, s'il faut un peu drop, ce serait beaucoup plus sympa, mais je trouve que ça matche pas forcément le burst fade. Personnellement, je trouve qu'un joli burst fade, c'est très joli quand on a plutôt quelque chose d'assez homogène avec la longueur du derrière et du dessus, ou alors quelque chose qui soit légèrement progressivement plus court, mais j'aime pas quand l'arrière est juste très court et qu'on fait juste la forme et que le dessus est très long. Je trouve que ça n'a aucun sens, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça manque de cohérence. Cette forme-là, pour moi, elle incite à avoir une longueur qui soit un petit peu genre iroquoise, un peu progressif, et c'est pour moi dans ces moments-là où ça rend le plus stylé. Encore une fois, mais on n'est pas obligé d'avoir très long non plus, mais juste pour moi, il faut que ce soit un peu progressif. Et donc pour tous ces facteurs-là, je suis pas ultra emballé et j'ai envie de le mettre juste en COK parce que c'est une coupe qui a du potentiel, mais ça me saoule, je trouve qu'on l'a fait trop à tout va, que tout le monde veut juste têter ça parce que c'est cette coupe. Des fois, je trouve que quand on ajoute un burst fade, et ben la coupe, elle devient moins stylée et je trouve qu'il faudrait ajouter un burst fade que quand
ça rend la coupe plus stylée. C'est-à-dire quand ça match vraiment avec le type de cheveux, avec la forme de tête, avec le style global de la coupe. Et donc pour cette raison, j'en ai un petit peu marre de tout ça, j'en vois beaucoup aussi encore une fois. Je crois que j'ai plus envie de mettre en COK. Donc je la mets quand même là. Je peux pas la mettre en dessous parce que ça peut quand même être un super banger si c'est vraiment bien fait et tout, mais je suis un peu saoulé, je trouve qu'on en voit trop, c'est trop les tendances, tout le monde parlait que de ça, du burst fade, et du coup je trouve que il vaudrait mieux que ça se calme un petit peu et qu'on la fasse un peu plus avec parcimonie, on va dire, sur 2026. Ensuite, à la suite directement, petite variante de mulet, on est du coup sur ce moderne mulet, donc là je l'ai vraiment dissocié du curly mulet parce que je trouve que là c'est encore un autre délire. Cette idée du moderne mulet, moi j'en ai marre, je trouve qu'on s'ennuie, je trouve que c'est faire un petit peu les choses à moitié. C'est un peu bizarre de dire ça, et en même temps parce que je mitige mon propos, parce que forcément, des fois, ça s'y prête bien et ça peut être une bonne variante. Ça peut être une bonne proposition qu'on peut faire à quelqu'un. Mais moi, si je parle juste esthétiquement et dans mon kiff, je trouve qu'on s'ennuie, je trouve qu'on fait les choses à moitié. C'est souvent des gens qui ont envie d'avoir un petit peu un mulet, mais qui osent pas trop et du coup, ils font un moderne mulet. En vrai, c'est plutôt une bonne alternative. Je comprends ce qu'ils ont envie de faire, mais je trouve ça dommage. Je trouve que ça a beaucoup plus de caractère quand on joue le mulet pour de vrai et qu'on l'assume concrètement. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus stylé. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, je trouve que ça perd un peu tout le charme. Le mulet à la base, c'est d'avoir un peu de longueur dans la nuque, et maintenant, toutes les versions des modernes mulets, en fait, c'est juste histoire d'avoir un taper sur les côtés, de laisser un peu long derrière. Je trouve que c'est voilà, c'est un peu trop vu et revu, même si encore une fois, le mulet reste une coupe que j'aime beaucoup. Donc je nuance bien sur ça, hein. Je dis pas que c'est une coupe nulle, mais juste j'en ai un peu marre quoi. On voit beaucoup trop et du coup, j'ai envie de trucs un peu plus marqués, de trucs un peu plus assumés. Et ça y est, les gens ont pris un petit peu, on va dire, cette première étape. Vous avez testé le moderne mulet, vous avez kiffé, bah allez-y, on y va plus maintenant. Comme ça, c'était étape par étape. En plus, maintenant, je veux dire, avoir une coupe mulet, c'est quand même beaucoup plus accepté, c'est beaucoup moins extravagant, mais autant le jouer un petit peu plus original du coup. Donc, si jamais il y en a qui sont chauds, et ben moi, je suis chaud de faire des coupes un peu plus travaillées comme ça. Donc, je crois que le moderne mulet, ouais, ça va faire un peu bizarre, mais je vais le mettre en pas ouf parce que je suis un peu blasé de cette. Je trouve qu'on en voit trop là depuis. On en a beaucoup vu encore cette année, mais ça fait déjà quelques années que ça revient bien. Et j'en ai marre. Je trouve que. Ouais, voilà. J'ai envie de trucs plus poussés, tout simplement. Et on arrive du coup à la dernière coupe de cette tier list. On est donc sur la mode cut. Donc, la mode cut, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est un peu dans le délire de cette shag haircut. Tout simplement, c'est une coupe. On va avoir normalement les cheveux un petit peu plus courts sur le dessus et un peu plus long en fait sur les extrémités, mais juste moins poussé que sur le shag. Donc, ça peut donner cet effet assez compact. C'est aussi une coupe sur les réseaux qu'on appelle un peu la César Cut, tout simplement parce que c'est une coupe qui fait référence, là pour le coup on a une vraie explication, pas comme les autres, enfin peut-être que les autres j'ai pas suffisamment cherché mais j'ai pas trouvé plus, mais en gros la César Cut c'est plus cette idée d'avoir un rendu assez compact, un peu court, encore une fois avec plutôt un délire avec une frange qui donne cet effet un peu rétro, un peu charismatique. Donc c'est une coupe que j'aime beaucoup et je la trouve très stylée, mais le seul point négatif c'est que je trouve que c'est très stylé que quand on se coiffe, alors que si on se coiffe pas on a juste l'impression que ça fait 3 mois qu'on n'est pas allé chez le coiffeur, et ça m'embête trop, mais j'ai quand même envie de lui mettre du potentiel parce que je trouve que ça permet vraiment de faire ressortir la texture des cheveux, ça peut donner un peu envie aux gens de se coiffer, ça change un peu aussi de ce qu'on voit, on a beaucoup de coupes très courtes, moi le premier j'adore, mais je trouve que c'est vrai que c'est assez sympa de faire ce genre de coupe très texturée, donc j'ai quand même envie de lui donner du potentiel. Je crois que je vais la mettre quand même dans CBG, tu vois, c'est une coupe qui a du caractère et franchement qui mérite d'être plus travaillée encore une fois, donc j'ai bien envie de voir un petit peu plus ça peut-être en 2026. En fait, ce genre de coupe c'est aussi beaucoup le délire des coupes de films, c'est-à-dire que vous regardez des films américains des années 2000 ou 2010, ils ont tous un peu des coupes un peu beau gosse, ébouriffées, tout ça, et donc pour moi ça c'est un mélange en fait. La mode cut, elle s'inspire un peu des trucs rétro, mais là, les versions courtes, elles se rapprochent un peu de ce genre de coupe-là des films qui font vraiment rêver. Je suis d'accord, c'est très stylé, mais il faut pas oublier que c'est une coupe de film et que le gars a été coiffé, que c'est toujours un tournage, tout est tout le temps bien fait, mais qu'en fait, la plupart du temps, s'il se coiffe pas, bah, on a juste l'impression qu'il s'est pas coupé les cheveux. Et donc, c'est pour ça que cette coupe, il faut quand même faire attention, mais elle a un gros potentiel. Donc, voilà pour cette tier list. On arrive sur la fin. J'ai pas spécialement envie de faire de changements, je crois que c'est plutôt bien. Donc, le top, il n'y a pas d'hésitation. La French Crop et l'Eclipse Fade, c'est des bangers ultimes
et j'ai envie qu'on en voit plus en 2026. Je trouve que c'est incroyable. La Cuenta, on oublie. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux la laisser en 2025. Voilà, encore une fois, je suis pas très fan. Sur le reste, plutôt mitigé, mais comme vous avez vu, globalement, il n'y a pas de coupe que je trouve complètement rincée. Bon, sauf la Cuenta, mais voilà, bref. En gros, toutes les coupes sont plutôt cool. C'est juste qu'il y en a où on en a un petit peu marre de le voir trop souvent et que j'ai envie de voir des coupes un peu plus travaillées, de pousser un peu le truc, d'assumer comme ça. Donc voilà, mais je finirai quand même par ça. Forcément, on va dire qu'il n'y a pas une seule coupe imaginable. Surtout, la coupe qui est la mieux pour vous, c'est surtout celle que vous kiffez le plus et avec laquelle vous vous sentez hyper bien. Même si c'est une coupe qui des fois est très mainstream entre guillemets, si elle vous va bien, si vous la kiffez et qu'elle s'adapte bien à vos types de cheveux, franchement, faites-la. Encore une fois, ça reste que des goûts subjectifs. Moi, je vous donne un petit peu ma vision des choses, mais ne prenez pas ça directement comme la chose à suivre précisément. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire, à vous abonner, à liker, enfin bref, tout ce qu'on peut faire pour améliorer le référencement. Et puis voilà, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!